allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. J'espère que vous allez bien et que vous êtes au top aujourd'hui. Donc, je suis Brenda, votre coach en développement personnel et en séduction. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seule puisque je suis avec la belle Jessica Pirbé, qui est donc sexologue et sexothérapeute. Hello tout le monde! Fondatrice de Secret Therapy et qui donc s'occupe un petit peu de la sexualité des hommes, femmes et des personnes qui sont en couple en général. Complètement. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une problématique qui revient très souvent par mail dans mes coachings, qu'on me demande très souvent, c'est comment pimenter sa sexualité. Oui. Surtout quand on est en couple, Oui. même en général pour des célibataires, quand on a envie d'aller un petit peu plus loin mais qu'on n'ose pas forcément à cause de la pression, des limites qu'on se fixe, l'image qu'on a de soi, etc. Ah oui, ça c'est une question aussi qu'on me pose beaucoup, Brenda. En fait, le souci c'est que après un certain moment, après la phase qu'on appelle la phase de lune de miel dans un couple, qui dure à peu près entre 6 mois et je dirais 1 an, on commence à avoir un petit peu la routine qui s'installe dans le couple. Toujours les mêmes façons de faire l'amour, les mêmes positions, les mêmes endroits, et puis un rituel qui va s'installer, et beaucoup de couples vont faire de moins en moins l'amour à partir d'un certain moment. À force de manger du chocolat, on s'en lasse, quoi. le même chocolat, on s'en lasse. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique, c'est-à-dire qu'on n'a plus de nouveautés, donc naturellement, c'est moins excitant. Ouais, c'est sûr. Voilà, et c'est juste... C'est normal. Et c'est normal. Mais c'est juste qu'il faut se dire, ok, c'est normal que j'ai un petit peu moins de désir, ou c'est normal que j'ai un petit peu moins envie, puisque j'ai la même personne devant moi. Sauf qu'on va pas échanger tout le temps de personnes. Sinon, on serait jamais vraiment en couple, où on est carrément libertin. Ouais. Donc comment est-ce qu'on peut pimenter sa vie sexuelle? C'est de ne pas hésiter d'explorer la sexualité ensemble. Ce que j'entends par explorer la sexualité ensemble, c'est explorer des jouets, explorer... pourquoi pas certaines personnes le libertinage, tu vois. Moi j'ai des couples qui ont envie, un troisième partenaire, voilà, avec un troisième partenaire si on a envie, oui, si on se ressent. Il y a tellement de choses déjà à explorer à deux, tu vois, à se faire des rituels, à essayer de faire des massages tantriques. Tu vois, entre nous, moi j'apprends au couple à se faire des massages tantriques entre eux pour changer un petit peu du je te fais un cuni, tu me fais une fellation, et puis bam bam boum. Non, c'est comment est-ce que je peux ressentir, comment est-ce que je peux t'ouvrir, comment est-ce que je peux t'explorer. Se bander les yeux, par exemple, se bander les yeux pour pouvoir vraiment amener l'autre à connecter au sens. Voilà, à se connecter au sens, à l'odorat, et pas seulement au regard. Tu vois, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut jouer ensemble et explorer? Alors, il faut que tous les deux soient quand même curieux et aient envie d'explorer leur sexualité. Il faut avant tout en parler à l'autre. Il ne faut pas oser, j'imagine. C'est compliqué quand même de dire à un homme, surtout quand on est une femme, de dire, ou même un homme par rapport à une femme, de dire... au final, j'aimerais bien qu'on fasse autre chose que ce qu'on fait habituellement, parce que l'autre peut le prendre comme une agressivité ou comme un point complètement angoissant, quoi. Oui, parce qu'il va se dire, mais tu t'ennuies avec moi ou non, c'est vraiment... Et si on explorait ça à deux, ma chérie, mon chéri, est-ce que tu n'aurais pas envie de tester ça? J'ai lu ça. Est-ce que tu n'as pas envie d'essayer? Tu vois, plus dans ce sens-là. Et pas, écoute, faut qu'on bouge un peu, qu'on se bouge un peu, parce que non, là c'est un peu... faut pas c'est un peu agressif. Faut voir ça, à mon avis, après tu me diras si je me trompe, mais comme une joie, comme une célébration. Bah oui. Et non pas comme, au final, c'est une défaite que de ne pas réussir avec une sexualité dite banale, pas réussir à prendre. Mais regarde, tu vois, regarde, par exemple, quand on est en couple, on va dire, tiens, j'ai vu ce nouveau resto, t'as pas envie d'essayer? Tiens, il y a un nouveau film qui est sorti au cinéma, viens, on va aller regarder. Tu vois, on explore. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait... On découvre ensemble. Exactement, c'est comme ça qu'on entretient aussi nos rapports amoureux. Parce qu'on va toujours tester de nouvelles choses à deux. Bien sûr. Mais dans la sexualité, pourquoi on ne va pas l'explorer aussi à deux? Tiens, j'ai vu ça. Tiens, j'ai vu un nouveau jouet. Tiens, ici, on se bandait les yeux. Tiens, viens, on va essayer le massage tantrique. Tiens, viens, on va essayer un club libertin. Ou tiens, on va se regarder un film porno à deux et on va se masturber mutuellement. Enfin, il y a beaucoup de choses. Tiens, attachement, on va jouer à soumission. Tiens, on va jouer à des jeux de rôle. Tiens, ce soir, je vais me déguiser en infirmière. Enfin, tu vois, carrément. C'est ça. Et c'est la même chose que, tiens, voilà, comme j'ai dit, de la vraie vie de tous les jours. Tiens, il y a une nouvelle émission qui passe à la télé, on va voir ce qui se passe, quoi. Tiens, on va... voilà, moi, je sais qu'avec mon chéri, c'est tiens, on va se regarder une nouvelle série. Tu vois, carrément. Et puis on va pimenter. Des fois, j'aime la romance. Des fois, j'aime les films d'horreur. Des fois, j'aime les thrillers. Carrément,
Des fois, j'aime... C'est pas une mauvaise chose que d'aller plus loin dans sa sexualité, surtout. Ouais. Des fois, tu vas explorer quelque chose de doux, des fois, tu vas explorer autre chose. Ouais, c'est pas un stéréotype particulier, c'est pas forcément la nana qui s'habille au ras de la culotte, telle qu'on peut l'imaginer, telle que les femmes connotent, même si je déteste ça, de salope, etc. Les femmes qui vont se libérer un peu sexuellement, vous pouvez le faire, parce que ce qui est dans la chambre à coucher reste dans la chambre à coucher, et c'est ce qui fait la beauté d'un couple aussi. Tiens, j'ai une idée qui me vient là, que j'ai fait travailler sur un couple, j'ai fait travailler ça, c'est de se regarder dans les yeux tout le long. Ah ouais, c'est fort ça. Comment est-ce que tu peux rester et te faire l'amour juste en regardant dans les yeux tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses très très fortes. Ouais, c'est tu vois, et ça, voilà, je sais pas combien de couples le fait ça. C'est vrai, c'est pour vous partager un petit peu, récemment j'ai eu cette expérience-là avec un partenaire, on se regardait dans les yeux et d'un coup l'expérience est passée à un niveau supérieur. Pourtant on n'est pas en couple. Donc ça allait plus loin et waouh, il y a eu un truc. Comme quoi des choses très bêtes comme ça, très simples, changent la vie. Change ta vie sexuelle, change ta vie amoureuse. Et de murmurer des choses à l'oreille. Carrément. Tu vois, quand tu fais l'amour, de dire des choses à l'oreille. Non, mais voilà, mais ça vient là comme ça. Le lit, je pense qu'on peut conclure un peu comme ça. Le lit, c'est le moment où on peut s'autoriser des choses qu'on ne s'autoriserait pas en général, dans lesquelles on ne se permet pas. Donc, bien sûr, il faut écouter si la personne n'a pas envie. C'est son droit. Il faut pas que ce soit un viol, hein, bien évidemment. Complètement. Mais allez-y en demander, proposer, explorer. Voyez ça comme une joie, comme quelque chose de génial, parce que peu de couples osent aller plus loin que les banalités qu'on a aujourd'hui dans la vie sexuelle. Complètement. Mais ça, c'est lié au fait qu'effectivement, on n'a pas d'éducation sexuelle et que forcément, on n'apprend pas. Carrément. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, comme tout, ça s'apprend. Bien sûr. Ça s'apprend, ça s'explore. Soyez curieux. Soyez curieux. Bien ici, voilà. Ça s'apprend. Soyez curieux. Et puis voilà quoi. Carrément. Bah écoute, je te remercie en tout cas Jess pour cette vidéo qui est très très intéressante. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Dites-nous tout par commentaire. Et si vous voulez voir Jessica un petit peu plus personnellement sur sa chaîne et sur son site, où est-ce que vous pouvez la retrouver? Alors vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Secret Thérapie, thérapie avec un Y à la fin. Ça sera en barre d'infos. Et puis sur mon site internet secretthérapie.fr. Vous allez pouvoir retrouver des conseils gratuits, voilà, des choses à télécharger gratuitement, mes petits cadeaux, tout ça. Donc voilà, allez explorer. Allez explorer. Exactement. Moi, comme toujours, vous pouvez me retrouver sur mon site www.attitudeseduction.com. Vous avez plein d'articles, mes offres de coaching et bien évidemment toutes mes formations à distance. Et en plus de ça, vous savez que vous êtes toujours libre de télécharger gratuitement mon micro-guide de la confiance en soi pour booster votre vie personnelle, sentimentale et professionnelle. Voilà, écoutez, on vous embrasse. Tout un programme. Ciao, ciao. Et on vous dit à très vite. Bye.